approchez-vous, approchez-vous. On va recommencer à jouer avec les objets mystères. Je vous rappelle le principe. Un chercheur vient sur scène avec moi et avec un objet dont il va falloir que vous deviniez l'utilité et comment on s'en sert. J'ai avec moi Gilles Le Ricollet, qui est géologue à l'Ifremer, et un objet... C'est quoi que vous m'avez apporté? Bon, une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un énorme bouchon de baignoire. Donc ça, tous ceux qui ont pensé à ça tout de suite, c'est pas le cas. Mais alors, est-ce qu'on peut donner un petit indice sur ce que c'est? Oui, on peut donner un indice. Donc l'indice que je peux vous donner, c'est mon métier. Donc mon métier, c'est géologue marin. Et pour faire de la géologie au niveau de la mer, on a dit, ouh là 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 on là. a besoin d'avoir des informations. Ouh là là, vous en donnez trop déjà, Gilles. Vous en donnez beaucoup trop. Bon alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée avec cet indice de ce que ça peut être? À votre avis? Un câble. Je n'ai pas entendu, la fanfare revient, il va falloir parler plus fort. Un câble. Un câble. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un gros câble. Alors, avec ce câble, au bout de ce câble, qu'est-ce qu'on a? À votre avis, qu'est-ce qu'on a au bout de ce câble? C'est pour détecter les épaves. Le petit jeune homme, là? Le petit jeune homme juste devant, a une petite idée? Un aimant. Un aimant. Gilles? Non, ce n'est pas un aimant. Ce n'est pas un aimant. Non. Mais on est d'accord que c'est un câble. C'est un câble, et au bout du câble, il y a la chose importante qui est ce rond et qui en fait peut bouger. C'est une membrane. C'est une membrane. Une membrane. Mais une membrane, moi je comprends pas. Une membrane, c'est plutôt souple en général, non? Mais elle est pas si souple, je vous dirai pourquoi après. Bon, donnez-moi un autre indice, donnez-nous un autre indice. En quoi c'est fait, cet objet? Alors ça c'est fait avec des corps dits piézoélectriques, c'est-à-dire des corps qui se déforment en fonction du changement de pression ou du changement d'électricité, qui fait de l'électricité quand on le déforme avec la pression. Alors, qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Un détecteur. Un petit peu plus fort, mademoiselle. Un détecteur. Un détecteur. Est-ce que c'est un détecteur, Gilles? Alors c'est un détecteur, mais c'est un détecteur de choses particulières. De choses particulières. On va pas leur dire tout de suite, hein. On va encore attendre un peu, là. Regardez, est-ce que, mademoiselle, vous avez une idée de ce que ça peut être ou pas? Ah, il faut que vous parliez un petit peu plus fort. Non? Pas d'idée? Je crois que par ici, on a une petite idée. De molécules. Une? De molécules. Un détecteur de molécules. Alors, est-ce que c'est un détecteur de molécules? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les molécules. Rien à voir avec les molécules. Okay, ouais. Bon alors, est-ce qu'on donne la réponse? Non, encore. Alors, il y a encore des gens qui veulent jouer là. Un détecteur de comment ça s'appelle, d'énergie? Un détecteur d'énergie. Ah, quel genre d'énergie? On se rapproche? Quel genre d'énergie? Qu'est-ce que tu penses? L'électricité? Comment? De l'électricité, des énergies renouvelables? Non, non. Non, c'est pas ça? Allez, il y a plein de gens qui ont des idées là. Détecteur d'aimant? Non. Ah, alors, je crois qu'on a la fanfare. Est-ce que c'est un détecteur de fanfare, Gilles? Disons que ça va très bien avec. Ça détecte effectivement les bruits. La fanfare, ça détecte, hein, au cas où nous on la détecterait pas, ce qui n'est pas le cas là tout de suite. C'est d'accord. Donc ça peut détecter la fanfare. Ça peut détecter la fanfare. Et pourquoi ça peut détecter la fanfare? Ah, pourquoi vous voulez on va peut-être donner la réponse maintenant. Non Allez, encore une chance. À la petite demoiselle, la demoiselle là. Détecteur de secousse. Un détecteur de secousse. C'est ça que tu as dit? Un détecteur de secousses? Alors, ça peut servir à détecter les secousses dans le principe, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Mais ça peut déterminer les secousses, effectivement. Bon, on va donner la réponse maintenant. Ouais. Hein. On les a assez baladés. Hein. On va donner... Bon, la demoiselle qui lève la main depuis tout à l'heure avec les lunettes. Une dernière chance et après on donne la réponse. Un détecteur de métal? Un détecteur de métal? Non, toujours pas. Allez, maintenant on dit ce que c'est. Bon, donc c'est un hydrophone. Un hydrophone. Ça vous fait penser peut-être aussi à un baffle. Vous savez, les baffles que vous avez chez vous, les membranes bougent en fonction du son. Là, c'est le son qu'on envoie qui fait bouger la membrane. La demoiselle nous a dit les secousses ou les séismes
Donc en fait, ça enregistre les propagations du son dans l'eau. Je vous ai dit que j'étais géologue marin. Donc on essaye d'étudier le fond de l'eau, on envoie des secousses, on envoie des sons dans l'eau. Et ces sons reviennent et sont enregistrés par cet équipement. Qui envoie les sons dans l'eau? Nous-mêmes. Vous vous mettez sur le bateau et Voilà. vous faites la fanfare? Exactement. Alors, on a plusieurs façons de faire la fanfare. Soit on utilise des systèmes qui tapent très fort pour envoyer des ondes acoustiques, soit on envoie un système à peu près équivalent qui se déforme et qui envoie une onde acoustique, soit on met de la dynamite. Avant, c'était ce qu'on faisait. Dynamite? Oui, avant, on utilisait de la dynamite. Non, on fait attention de ne pas tuer les poissons. Maintenant, on ne l'utilise plus, hein, c'est interdit pour cette raison. Mais dans le temps, on utilisait la dynamite qui faisait une énorme dépression et envoyait une onde acoustique dans l'eau. Et alors maintenant, on utilise... Alors maintenant, on utilise des ondes ou électriques ou des corps piézoélectriques. Est-ce que vous pouvez commenter? Alors, expliquez-nous ce qu'on est en train de regarder, Gilles. Voilà, donc vous avez un système qui ressemble à un peigne jaune, qui est l'émetteur. Donc on émet une secousse au niveau de l'eau. Cette secousse rebondit sur le fond de l'eau ou passe au travers pour avoir la formation des couches géologiques et revient sur ce niveau rouge. Et ce niveau rouge est constitué de plusieurs de ces éléments. Et c'est ces éléments qui vont calculer le temps de propagation de l'onde acoustique qui vont nous permettre... Alors ça flotte, ça veut dire que ça flotte? Oui, ça flotte. C'est dans un système, c'est dans un grand tuyau. On verra sûrement un film. Il y a un grand tuyau dans lequel il y a de l'huile et qui permet au système de flotter sur la surface. On arrive aussi à régler la profondeur. On a une autre vidéo, je crois, c'est ce dont vous parliez, c'est ça? Voilà, donc on va voir, voilà, c'est tout le système dans lequel se trouvent ces câbles et ces enregistreurs qu'on voit passer et qui sont, là on est en train de le remonter, et qui permettent d'avoir de l'information de la géologie du fond, parce qu'en tant que géologue, normalement on aime bien voir ce qu'il y a au fond de la surface, il faut faire des trous ou y aller, donc quand vous avez 2000 mètres d'eau, vous ne pouvez pas aller à la nage avec votre marteau de géologue, taper sur le fond de l'eau, donc on utilise de la géophysique, des ondes indirectes qui vont pénétrer dans le sol et revenir et nous donner une image géologique. Merci Gilles. Petite dernière question juste avant de passer le relais au prochain objet. Oui. Concrètement, ça veut dire que grâce à cet outil, on peut voir quoi sous la terre? Un exemple très concret, très bref. On peut voir des failles, on peut voir des réservoirs de pétrole, on peut voir toutes les couches géologiques. Et pour faire très simple, et pour donner un exemple, la Terre, c'est comme un être humain, si vous voulez, et c'est comme une échographie. Quand vous allez faire une échographie chez le médecin, on vous passe ça sur le corps pour voir l'intérieur de votre corps. Et nous, on a ça au niveau de la surface et on essaye de voir l'intérieur de la Terre. Bah, très bien, merci Gilles. Et puis on va passer le relais à Jérôme Magimel du CNRS et qui nous rejoint avec son objet mystère à lui.